Bonjour. Alors aujourd'hui, ça fait un peu de temps que j'essaye de commencer cette vidéo et voilà, maintenant je vais réussir. Donc je te donne la bienvenue à cette étude aujourd'hui que j'espère va t'apporter du réconfort, mais aussi te donner des directives de comment obtenir les promesses. Nous allons étudier notre verset de référence Hébreux 11:1 qui nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bienvenue à ma nouvelle vie en Christ. » J'aimerais que nous lisions d'abord Romains 4 à partir du verset 13 parce que nous avons la foi d'Abraham, n'est-ce pas? C'est notre père Abraham qui a eu la foi et que Dieu a agréé la foi d'Abraham. Et il a obtenu la promesse grâce à cette foi qui ne dépendait pas des circonstances. Donc, nous allons lire et comme ça, cela va nous placer vraiment dans un contexte de foi, n'est-ce pas? Alors, verset 13, c'est Romains 4, verset 13. Il dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Ceci est vraiment important parce que nous avons besoin de nous situer hors de ce contexte, c'est-à-dire hors du contexte où tu n'as pas fait assez, tu ne fais pas comme il faut, tu n'es pas, comment dire, tu n'as pas fait les choses comme il fallait, etc. Donc on doit sortir de ce contexte pour marcher par la foi. Parce que, comme on le dit, Romains 4, 13, il dit « Ce n'est pas par la loi que l'héritage, c'est-à-dire ce n'est pas par mes œuvres, par ce que je fais de bien ou de mal, que j'obtiens l'héritage. C'est par la foi. » Et remarque que dans cette parole-là, c'est l'héritage du monde a été promis à Abraham et donc à nous. Alors, c'est par la justice de la foi, la justice de la foi, la justice de la foi. Quelle justice? De ce que nous avons été libérés de toute condamnation grâce au sacrifice et à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a pris la place du condamné. Qui était ce condamné? Toi et moi. Donc il a pris notre place et que à cause de ça, nous avons été libérés de toute condamnation. Donc, il dit, le verset 14, il dit, car si les héritiers, donc qui sont les héritiers? Toi et moi, le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Pardon. Tu vois le rapport entre la foi et la promesse? C'est important de marcher par la foi et non de marcher par les œuvres. Donc, il dit que si nous marchons selon la loi, la promesse est anéantie. C'est hyper important. Donc, il dit parce que la loi produit quelque chose que nous ne voulons pas, et c'est la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que même si nous avons beaucoup de bonnes intentions dans tout ce que nous faisons, des bonnes intentions, nous ne réussirons jamais à accomplir la loi de A à Z. J'espère que toi, tu l'as déjà compris. Je l'ai compris,
Donc, voilà. Donc, ce n'est pas ça. Et nous ne voulons pas produire la colère de notre Père. Nous voulons lui être agréable. Et le seul moyen, c'est de marcher par la foi. Nous avons été justifiés par Christ. Donc, c'est marqué que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Tu vois, nous ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort. Nous sommes aujourd'hui sous la loi de l'esprit de vie. Donc, ce n'est plus en raison de ce qu'on fait ou on ne fait pas. C'est en raison de ce que lui, il a dit, notre Père, de ce que lui, il a planifié et de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix et de ce que lui, Jésus-Christ, il a accompli toute la volonté de notre Père. C'est-à-dire, lui, il a accompli la loi de A à Z à notre place. Donc, verset 16, il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Alors tu peux dire, je suis héritier ou héritière par la foi. L'héritière de quoi? Du monde, parce que c'est marqué, verset 13. Je suis héritier du monde, je suis héritière du monde. Pour que ce soit par grâce. Pour que ce soit par grâce. C'est pas une bonne nouvelle ça? C'est une hyper bonne nouvelle. Si tu le comprends. Si tu le sais, et si tu ne l'as pas ceci, il faut rester à méditer ces paroles jusqu'à ce que par l'Esprit tu puisses recevoir la révélation de cette vérité qui est tellement merveilleuse. Donc, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. C'est pourquoi Dieu ne voulait pas que ce soit la loi. Pourquoi? Parce que cela établit des différences. Parce que peut-être quelques-uns ont une très bonne volonté, d'autres pas, d'autres sont un peu plus rebelles, et donc la promesse ne pouvait pas être assurée. Mais là, puisque c'est par la foi et que ce soit par grâce, la promesse est assurée à toute la postérité. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher de recevoir la promesse. Rien qui peut m'empêcher de recevoir la promesse. Rien. Dis-le. Tu peux le dire. Il n'y a rien qui m'empêche de recevoir les promesses de Dieu. Il y a un endroit où il est écrit dans les Corinthiens, je ne sais pas où exactement, je crois que c'est 2 Corinthiens 1, que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Voilà. Donc, on va continuer. Il dit à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, donc le peuple d'Israël, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. J'ai la foi d'Abraham. Selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc Dieu a la capacité d'appeler les choses à la vie. N'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur de tout l'univers, de toute la terre. Toute la terre. Donc, verset 18, il dit, espérant, contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants.
il ne douta point par incrédulité. Donc il y a deux aspects que nous avons besoin de tenir compte ici. Le premier, c'est que Abraham n'a pas cherché à s'appuyer sur les circonstances pour croire à ce que Dieu lui avait dit. Au contraire, il s'est détourné des circonstances et il s'est affermi en ce que Dieu a dit. Donc il réfléchissait à ce que Dieu avait dit. Et autre chose, il a refusé d'être incrédule. C'est deux décisions différentes, deux décisions que lui il a prises, Abraham. De ne pas tenir compte de son corps et de ne pas être incrédule. C'est deux décisions. Alors à savoir, ce qu'il te faut prendre comme décision à toi ou à moi pour pouvoir marcher par la foi et croire à ce que Dieu est en train de te dire à toi et à ce que Dieu est en train de me dire à moi. Parce que l'héritage pour toi et pour moi peut être différent, même si c'est le héritage du monde. On est d'accord. Donc, il dit, ne doute pas et ne t'appuie pas sur les circonstances. C'est ce que notre Père nous dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous dit en ce moment précis. Donc, il dit, verset 21, ah non, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il s'est mis à faire? Plutôt à louer Dieu pour ce qu'il avait dit, au lieu de se lamenter de sa situation dans son corps. Tu vois, c'est un changement de regard. Il n'était plus en train de regarder son corps et le corps de Sarah, qui ne pouvait pas enfanter. Il était en train de regarder la promesse. Peut-être il a commencé à utiliser son imagination pour, comme je l'avais déjà dit auparavant dans une autre vidéo sur l'imagination, que c'est un outil très puissant pour nous. Donc, qu'est-ce qu'il a pu, Abraham, commencer à faire? Peut-être à imaginer Sarah enceinte, à imaginer quand il aurait ce bébé dans ses bras, sa descendance dans ses bras, à imaginer ce qu'il pouvait faire avec ce petit enfant quand il serait né. Voilà. Donc, c'est ce que nous pouvons faire aussi. Quand on lit la promesse, on va dedans la promesse. Comme les enfants, quand les enfants racontent des histoires, ils ont la capacité d'imaginer l'histoire que nous sommes en train de lui raconter. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus disait que le royaume des cieux était pour les enfants. C'est aussi pour ça. Parce que si nous faisons comme les enfants, pour nous c'est beaucoup plus facile d'entrer dans la promesse. Donc, Abraham, dit la parole, s'est fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, il se disait, Abraham, si Dieu dit cette chose, il est Dieu et il est capable de l'accomplir. C'est important de se dire ça, parce que nos oreilles entendent et la foi vient de ce que nous entendons la parole de Dieu. Et quand on dit, Seigneur, je crois que tu es capable d'accomplir ce que tu as dit. Cela nous aide, ça nous fortifie. Donc, verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice.
Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, de toi et de moi, à qui cela est imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, c'est Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Tu vois, donc c'est important parce que comme ce n'est pas par la loi, donc par ce que j'ai pu faire ou ne pas faire dans ma vie, mais par la grâce, il est important de pouvoir comprendre que Jésus-Christ est mort pour nous et qu'il est ressuscité, il est en vie. Donc maintenant, j'aimerais lire un autre verset qui se trouve dans 2 Corinthiens 4, 18. Il dit, Paul il a dit ça, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, c'est-à-dire les circonstances sont passagères et les invisibles sont éternelles. Je ne sais pas quelle promesse tu es en train de croire. Peut-être c'est à une guérison, peut-être à une provision au niveau financier pour quelque chose, ou à la restauration de ton mariage ou de tes enfants, peu importe. Mais ceci est important. Remarque que ça a quelque chose à voir avec la vision, avec ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est à l'intérieur de nous. Personne ne peut savoir ce que tu vois à l'intérieur de toi, excepté toi. Et moi, non. Et si je suis en train de croire, par exemple, à la guérison, je sais pas, à la guérison de quelque chose dans ma vie, et que je prie la promesse, je m'appuie sur la promesse, mais à l'intérieur de moi, ce que je vois, c'est la maladie, l'équation est nulle. C'est pourquoi ce verset est important. Paul nous donne une instruction. Regardez aux choses invisibles, c'est-à-dire à cette promesse qui n'est pas encore manifestée. À la promesse, ça veut dire que j'ai besoin de mettre la promesse partout, de pouvoir la lire tous les jours, prier, demander à Dieu de pouvoir continuer par la foi, de me donner de la force et aussi d'utiliser mon imagination pour aller dans la promesse au lieu d'aller dans les circonstances. Parce que, comme il le dit là, les circonstances, elles sont passagères, c'est-à-dire elles sont vouées à être changées. Et si je parle comme ça m'aide. Ça doit pouvoir t'aider à toi. Il faut trouver des stratégies. Chacun peut trouver des stratégies de comment s'aider pour ne pas céder aux circonstances. Parce que la foi va être éprouvée, ça c'est sûr. Satan va essayer de augmenter peut-être la douleur, ou d'augmenter les circonstances qui sont là, de faire plus critique la situation. Mais si tu es en train déjà de te dire que ces circonstances sont vouées au changement, tu ne vas plus être absorbé par les circonstances, mais tu vas continuer dans la promesse. Donc, il dit, les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et ce que nous désirons, c'est que cette promesse qui est éternelle puisse se manifester sur la terre, pour toi et pour moi. Donc, 2 Corinthiens 5, 7 nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Tu vois que tout est en relation avec la vision.
Et la vision est ce que tu vois à l'intérieur de toi, pas dehors. Si tu es... Alors maintenant, il faut être honnête envers soi-même. Et si tu es en train de regarder encore les circonstances et les circonstances sont encore en train de te bouger, ça veut dire que tu n'es pas encore dans la foi et que tu as besoin d'encore travailler et rester dans la promesse, la dire à haute voix, la proclamer, trouver des stratégies jusqu'à ce que les circonstances perdent leur emprise sur toi. Et que tu peux dire, ta bouche peut proclamer la promesse sans qu'à l'intérieur de toi se produise une image différente. Donc, nous marchons par la foi et non par la vue. Ensuite, Hébreux 6, 12 nous dit ceci, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Voilà une autre instruction. C'est que dans le processus de l'attente, n'est-ce pas, parce qu'il faut la foi et la patience dans l'accomplissement de la promesse. Et dans cette attente, nous avons besoin de ne pas nous relâcher. Ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui je prie, je dis Seigneur merci pour ta promesse, ceci, cela, et que seulement dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois, tout d'un coup je me souviens de... Non, ça va, c'est pas comme ça. L'instruction c'est ne te relâche pas, ça veut dire tu écris sur quelque chose, tu notes ta promesse, tu la gardes devant tes yeux, matin, midi et soir si c'est possible, et puis tu persévères là. Tu ne te relâches pas. Donc, d'ailleurs, dans ce verset, il est dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Tu vois que c'est... Si nous obéissons aux instructions, coûte que coûte, nous verrons la promesse s'accomplir. Donc, Hébreux 10, verset 21, nous dit ceci. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Approchons-nous avec un cœur sincère. Donc, il faut chercher à savoir si mon cœur, il est établi et aligné avec la volonté de Dieu. Et sinon, il faut être honnête. Et puis, demander au Saint-Esprit t'aider, de m'aider. Non? Et puis, jusqu'à ce que notre cœur soit sincère, vraiment pleinement convaincu, pleinement dans la foi. Pleinement dans la foi. Dès que nous pouvons obtenir la promesse. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Tu vois, c'est savoir aussi avec la conscience. Donc, cœur purifié d'une mauvaise conscience. Ça veut dire que des faux raisonnements, des forteresses des pensées, si elles sont là, ça va court-circuiter notre foi. Donc, une bonne conscience. Une bonne conscience, c'est celle qui ne s'appuie pas dans ton faire. C'est quand tu n'es plus appuyé dans ton faire. Dès que la promesse va s'accomplir parce que tu es bon, parce que tu es ceci ou parce que tu fais cela. Non. La promesse ne dépend pas de ça. La promesse dépend de si tu as la foi ou tu n'as pas la foi. Alors, il dit, c'est clair, la foi produit des actions et une attitude. Alors ça, on ne peut pas le discuter. Mais ce n'est pas dans le sens de la loi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, le corps lavé d'une eau pure, retenir fermement.
retenir fermement la confession. En français, c'est marqué profession, je ne sais pas pourquoi. Mais pour moi, c'est un mot qui ne correspond pas à ce qui est dit. Parce que c'est la confession, c'est-à-dire que ma bouche est alignée avec la promesse. Et ensuite, nous sommes assurés, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Et fidèle. Et en dernier, voilà, pour finir ce chapitre, il y a Deutéronome 31 où notre Père nous dit ceci. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Devant eux, c'est qui? Toutes ces puissances spirituelles, ces dominations, gouverneurs de méchanceté dans les lieux spirituels. Soyez encouragés, fortifiés et ne les craignez point. C'est aussi une décision de notre part de ne pas les craindre, de dire aujourd'hui, je chasse toute peur de ma vie, je chasse toute inquiétude et je refuse de donner aux circonstances du pouvoir sur moi, sur ma pensée. C'est comme ça, en prenant l'autorité de Christ. Et il nous dit ceci, car moi l'Éternel, ton Dieu, je marcherai avec toi, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Voilà, quelle belle promesse, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pour aujourd'hui, nous avons terminé. Soit reçoit l'amour de Dieu, reçoit sa bonté, marche dans la puissance de sa lumière, de son esprit, et que la force qui vient de Christ en toi soit celle qui t'amène comment est-ce qu'on peut dire? C'est la force de Jésus soit en toi, libérée pleinement. Et je dis oui à la vie. Et toi aussi, tu peux dire oui à la vie. Aujourd'hui, sois béni.